Sérieux, pas un seul chiffon. Ah, voilà. Nickel ça. Ah bah c'est dégueulasse, comme prévu. Putain, je l'ai mieux le chiffon encore. Eh, Ah putain, tu m'as fait flipper, sérieux. qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Ouais, Balek, tu m'aurais pas confondu avec un chiffon par hasard? Non. Bouge pas pour voir. Oh non! Nickel ça. Impeccable. Nous avons tous entendu la fameuse phrase Je dois faire la vidange là! « Mais que se cache-t-il derrière cette grande annonce pourtant aussi banale qu'importante ?» Il s'agit de l'entretien le plus important pour la longévité de votre moteur. Celui-ci contient de l'huile qui doit être changée régulièrement. Cette opération étant très accessible et demandant peu d'outillage, il serait fort dommage que vous ne sachiez pas le faire vous-même. Démonstration sur une voiture lambda. Afin de procéder à cette opération dans des conditions respectables, voici le matériel requis. Un cric, un bidon de 5 litres d'huile adapté à votre moteur, un filtre à huile, lui aussi adapté à votre moteur, des chiffons, des gants étanches, optionnels mais très pratiques, des chiffons, une clé à filtre à huile, des chiffons, une clé plate à pipe ou à douille de la taille de la vis de vidange, des chiffons, une bassine pour récolter l'huile usagée, préférez celle avec le bec verseur afin d'éviter toute catastrophe inutile, des chiffons. Tu l'as dit pour les chiffons? Une fois le matériel réuni, vous enfilez vos fringues les plus dégueulasses et pour impressionner les voisins, vous pouvez ajouter la casquette trucker, vous collez un vieux mégot au coin du bec et lâcher un truc du style: je prépare ma titine pour un go fast. Avec une vidange? Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau. Pas du tout. Gran Turismo nous a fait croire à tort qu'une vidange pouvait faire gagner de la puissance. Non. Bref, dernière étape de préparation, il faut chauffer l'huile. En effet, une huile froide sera plus épaisse ou visqueuse, ce qui rend son écoulement laborieux. Il faut faire chauffer l'appareil. Bien vu, Jaco. Ten minutes later. Là, c'est chaud. Voiture à plat et frein à main bien tirés, je place mon cric et monte la caisse assez haut pour me glisser en dessous. Je repère les 4 points nécessaires. Vis de vidange, point le plus bas traditionnellement, patouche, c'est chaud. Le filtre à huile, le bouchon de remplissage, la jauge de contrôle de niveau d'huile. J'ouvre le bouchon de remplissage, je le laisse poser, l'air doit passer, mais pas les cochonneries autour. Je glisse ma bassine sous l'emplacement de la vis de vidange, prévoir que l'huile va commencer à couler avec un peu de pression. On dévisse à l'aide de notre clé, laissez couler l'huile et reposer la voiture à plat pour en extraire le maximum. Et attendre que ça se vide. À l'aide des chiffons pas trop crasseux, nettoyez bien le tour du trou de vidange, en particulier la surface de contact de la vis, et essuyez au mieux la vis de vidange. Sur la majorité des vis de vidange, vous trouverez une rondelle en cuivre assurant l'étanchéité du montage. Cette rondelle est prévue pour être écrasée lors du serrage et ne peut servir qu'une seule fois. N'oubliez donc pas de vérifier si vous devez vous en procurer une. Dans mon cas, il n'y a pas de rondelle, je peux donc procéder directement au montage de ma vis. Ceci étant dit, remontez la vis de vidange. Attention, vous devez pouvoir la revisser à la main jusqu'au contact. Une fois au contact, vous pourrez la resserrer avec votre clé. Démontage du filtre à huile. Placez la bassine sous le filtre. Vous aurez encore quelques centilitres d'huile qui s'écouleront. Munissez-vous de votre clé à filtre. Ajustez-la en vous aidant du nouveau filtre. Placez la clé sur celui-ci en vous démerdant pour trouver assez de place pour la manipulation. Quand cela devient possible, finissez le démontage à la main. Attention, ça va couler partout. Déposez le vieux filtre dans la bassine de vidange. Nettoyez au mieux l'huile ayant coulé autour de l'emplacement du filtre, ainsi que la surface de contact du joint. Oui, il y a aussi un joint, mais en caoutchouc. Munissez-vous du nouveau filtre. Avec le bout du doigt, utilisez un peu de votre vieille huile pour enduire le nouveau joint. Cela assurera une étanchéité parfaite. Comme pour la vis de vidange, vous devez absolument pouvoir revisser le filtre à la main jusqu'à ce que le joint soit en contact avec la surface prévue à cet effet. La légende dit qu'un bon serrage à la main suffirait, mais les légendes c'est pas mon truc, donc on reprend la clé à filtre et on resserre. Un tiers de tour après le contact, ça devrait suffire. Vis et filtre en place, descendez la voiture du cric, les niveaux doivent se vérifier bien à plat. Saisissez votre bidon d'huile, secouez-le, non je déconne, ça sert à rien. Posez le bouchon dans un endroit propre, disposez un chiffon autour du trou pour éviter d'huiler tout le moteur.
Pour les plus fous, un entonnoir peut être utilisé. Commencez à verser l'huile dans l'orifice de remplissage. Un moteur moyen contient environ 4 litres d'huile. Vous pouvez donc y mettre les 2 premiers sans inquiétude. À partir de là, vous pouvez commencer à vérifier où en est le niveau. Pour ce faire, vous disposez d'une jauge généralement assez évidente à trouver. Prenez votre plus beau chiffon, sortez la jauge de son emplacement, essuyez-la correctement, replacez-la, ressortez-la. Maintenant, constatez le niveau sur l'indicateur situé au bout de celle-ci. S'il n'y a rien après 2 litres, c'est normal. Il suffit maintenant de répéter cette suite d'opérations jusqu'à ce que le niveau constaté soit proche du full. Vous pouvez maintenant refermer le bouchon de remplissage. On jette un coup d'œil sous la voiture pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la vis et du filtre fraîchement monté. Il faut maintenant démarrer quelques secondes votre moteur. En effet, le filtre à huile va se remplir d'huile et faire baisser le niveau de celle-ci. Après une dizaine de secondes, coupez le contact et effectuez une vérification du niveau comme précédemment. Il va certainement en manquer un peu. Vous n'avez plus qu'à ajuster le niveau. Et comme on n'est pas des sauvages, on transvase l'huile usagée dans un bidon vide. Vous pourrez déposer celui-ci chez n'importe quel garagiste ou dans une déchetterie afin qu'elle soit recyclée comme il se doit. Fermez le capot, rangez vos outils, vous voici prêts pour les 10 000 prochaines bornes en attendant la prochaine vidange avec impatience. Dans le moteur de votre voiture, il faut mettre de l'huile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pièces métalliques en mouvement et pour certaines en frottement. Lorsque des pièces se frottent, elles finissent par s'user et s'échauffer. En mettant de l'huile, toutes ces pièces baigneront dedans et cela aura 2 effets. 1, ça dissipe la chaleur et 2, les pièces en frottement seront lubrifiées et s'useront beaucoup moins vite. Genre archi moins vite, tu vois. Toute cette huile, c'est très bon pour nos petits moteurs, mais elle n'est pas éternelle. Suite aux efforts subis, aux multiples cycles de chauffe et refroidissement, notre huile perd petit à petit ses propriétés de lubrification. Elle se salit également et prend cette couleur noire à cause de microparticules métalliques générées par les frottements. Les voitures modernes demandent une vidange autour des 10 000 km ou 2 ans si pas atteint. C'est quoi les chiffres sur l'huile? Il s'agit de l'indice de viscosité et s'interprète de la manière suivante. Pour de la 10W40, 10 représente l'indice de viscosité à froid et 40 l'indice de viscosité à chaud. Tous les moteurs n'ont pas les mêmes besoins, vous trouverez donc différents indices de viscosité. Plus les chiffres sont petits, plus l'huile est fluide et inversement. Une 0W40 sera donc plus fluide à froid qu'une 10W40. Vous l'avez compris, l'huile s'encrasse et pour que cela ne nuise pas au moteur, il faut la filtrer. Pour rappel, faire une vidange sans changer de filtre à huile est quasi inutile. La majorité des filtres se présentent sous cette forme, mais certains constructeurs optent pour les versions cartouches. Même concept, mais cette fois vous ne changerez que l'intérieur du filtre. Pour finir, j'aimerais aborder quelques points. Comment je trouve la bonne huile pour mon moteur ? La meilleure source d'information, ça reste le manuel utilisateur de votre voiture. La plupart d'entre vous ne l'auront pas. Du coup, sur n'importe quel site de vente de pièces auto, en rentrant votre plaque d'immatriculation, vous allez avoir la bonne référence. Pour le filtre à huile, pareil. Je n'aborde que les vis hexagonales au début en vous parlant du matériel nécessaire et vous pourrez très facilement tomber aussi sur des clés Allen comme celle-ci. Donc si j'en vois un parmi vous qui commence à me mettre des douilles sur de la clé Allen en me disant « ça marche pas la putain », vous posez tout et vous ne touchez plus à rien. Jamais. Vous aurez aussi remarqué que je vous invite à faire tous vos serrages à la main jusqu'au contact. Est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Si vous faites votre serrage immédiatement à la clé, qui a beaucoup trop de levier et donc vous permet d'avoir beaucoup de force, vous ne sentirez pas les points de blocage. Et les points de blocage peuvent être générés par une vis posée de travers. Et une vis de travers sur laquelle on force, ça fait une vis foirée. C'est du temps, de l'argent, du matos. T'as pas besoin d'une vis foirée. Si par hasard certains d'entre vous, en faisant cette vidange, ont cassé des choses en suivant mes conseils, ça s'est mal passé, j'en sais rien, surtout ne venez pas m'en parler. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici ? Vous êtes formidable, merci beaucoup. Si par le plus grand des hasards, vous avez maintenant envie d'essayer votre première vidange et que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord Garagist French, le lien est en description. Vous y trouverez un salon mécanique juste pour l'entraide. Il y a même du SAV. Du génie. Et c'est quoi la prochaine vidéo ? Merci de demander, ça sera le Sim Racing, c'est quoi donc ? Partie 2. D'ici là, partagez si vous aimez, abonnez-vous, portez-vous bien et surtout... bonne vidange. Et pour gagner une de ces sublimes miniatures, il suffit de me dire combien de fois le mot chiffon est prononcé. J'ai bien dit chiffon. Chiffon, chiffon. Petit unpacking ASMR. Porsche 911 Turbo. Chiffon!